suis donc Guillaume Golding, je suis le cofondateur de Practigreen, qui est une entreprise qui intervient auprès d'autres entreprises pour la transition écologique. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans la transition écologique. J'ai fondé cette entreprise avec mon associé Pierre Véco, qui est aussi le co-auteur de notre livre Estelle et Noé, à la découverte du centre de la Terre, qui est nominé pour le prix du goût des sciences. C'est une aventure de 2 enfants, Estelle et Noé, qui trouvent en fait un jour dans le grenier du matériel un petit peu étrange, du matériel de géologue. Et donc ils commencent à se poser des questions, de savoir à quoi ça sert, et puis finalement à quoi ça ressemble la Terre sous nos pieds. Ils vont entreprendre ce voyage-là, aller de plus en plus profond vers le centre de la Terre, et puis ils vont découvrir au fur et à mesure de leur aventure ce que c'est que la minéralogie, comment sont formées les roches, de quoi est formée la croûte terrestre, et puis finalement explorer toutes les couches jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au noyau de la planète. On avait envie aussi d'apprendre finalement à un public plus jeune ce que pouvait être la science. Nous on est passionnés tous les deux avec Pierre de sciences depuis notre plus jeune âge. Finalement ça rejoint un petit peu ce qu'on fait, mais auprès des chefs d'entreprise, c'est-à-dire de leur parler science, de leur parler réchauffement climatique. Le format BD, c'est pas un format auquel on avait l'habitude. En fait on a écrit tous les deux des articles scientifiques, voilà, des choses finalement des papiers très spécifiques. Et puis on avait envie de se lancer dans autre chose. On en parle dans le livre, hein. On dit que voilà, on peut creuser quelques kilomètres avec des forages, des choses comme ça. Et puis dès qu'on veut s'intéresser à ce qui se passe vraiment plus profondément, là ça commence à devenir flou. Il existe des techniques que les géologues utilisent. Par exemple, on peut parler de la sismographie. En fait l'idée c'est d'étudier les ondes, notamment quand il y a des séismes, il y a des ondes qui sont produites et elles vont pouvoir traverser certaines couches, alors en fonction de si la couche est solide, si la couche est liquide. Et puis c'est en fait en réceptionnant ces ondes à la surface qu'on va pouvoir être capable de retracer comme ça leur parcours et savoir ce qu'elles ont traversé. Et puis on a aussi d'autres techniques, c'est par exemple étudier la composition chimique des roches. On sait que les roches elles sont formées avec différents minéraux et en fait en étudiant ces compositions chimiques, on peut savoir dans quel environnement elles se sont formées, comment tout ça s'est passé.